Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, nous allons regarder le temps jusqu'au 14 août prochain, donc les 15 prochains jours du mois d'août. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce bulletin de prévision à long terme. Nous allons vivre une première quinzaine d'août assez particulière pour la saison. Donc je vous invite quand même de rester, pour ceux qui sont passionnés de météo, jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir en fait l'étendue, j'allais dire, des dégâts, pour ne pas un peu spoiler la vidéo. Autrement dit, j'ai envie de vous dire que pour la partie nord du pays, eh ben, l'été va être un petit peu aux abonnés absents. Alors, on va voir l'étendue des dégâts de tout ça. Donc, on va commencer tout d'abord par un petit espace pub. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Mais le plus intéressant, c'est que nous allons commencer par une petite carte d'analyse des températures actuelles. Et on va tout de suite passer après, qui est en fait le corps principal de la vidéo, à savoir les prévisions, les cartes de prévision sur Météo Ciel, sur Weather Central, sur Pivotal Weather pour les températures. Nous allons regarder ça en détail. Commençons par un tour d'horizon des températures actuelles sur le pays. Nous avons sur le nord-est de 19 à 22, de 17 à 18 à 19 sur le nord du pays, de 18 à 20 sur les côtes de la Manche, de 18 à 21 degrés sur la Bretagne, 21 à 22 en Île-de-France. Il fait actuellement de 20 à 23 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 24 degrés en Alsace, de 21 à 24 degrés sur les Pays de la Loire, 22 à 24 sur le Massif central, de 20 à 24 degrés sur le Poitou-Charentes, de 20 à 25 degrés sur le sud-ouest, une petite pointe à 27 sur Toulouse, de 26 à 32 sur Rhône-Alpes, de 25 à 34 sur le bassin méditerranéen, sur l'arc méditerranéen, et de 28 à 32 sur la Corse. Autrement dit, à l'heure actuelle, il fait quand même assez chaud sur l'arc méditerranéen et les températures sont quand même un peu faiblardes sur le nord. Mais j'ai envie de vous dire, ce qu'on vit actuellement, on peut dire quand même que, alors c'est sur la partie nord un peu faiblard, mais c'est rien en comparaison de ce qui va suivre. Des prévisions, des modèles que j'ai vus, donc que j'ai consulté avant de lancer l'enregistrement de la vidéo. Et je peux vous dire que ça fait un peu frémir quand même cette première quinzaine d'août, notamment pour l'activité touristique de la partie nord du pays. Donc on va commencer tout de suite par regarder la situation générale sur le pays. Donc on va se placer sur le run d'aujourd'hui, le 30 juillet 0h, et on va se placer demain donc sur le 31 juillet donc à 0h. Qu'est-ce que l'on voit ? Alors, on voit déjà que, je vais me mettre aussi là-dessus sur le modèle européen, on va comparer les deux modèles. Donc, les deux modèles sont raccords pour 31 juillet 0h, donc autrement dit, c'est le temps actuel que vous avez. J'enregistre la vidéo le dimanche soir, et là, il est actuellement 19h48, donc c'est la situation actuelle pour ce lundi matin. Donc, nous avons cette dépression qui est ici au nord-ouest des îles britanniques comme premier centre d'action et comme deuxième centre d'action, cet anticyclone au large du Portugal. Le flux est d'ouest, comme vous pouvez le voir en altitude. Les isobars sont orientés ouest-est et les pressions sont pas énormes au nord du pays, entre 1010 et 1015. Mais disons qu'au sud, sud-ouest, on a quand même une légère poussée de l'anticyclone là qui a tendance à protéger le sud-ouest. Donc pour la journée de lundi, on verra après les paramètres, mais on a quand même tout de même une partie sud qui est protégée et mis à part sur le nord-ouest, on a des pressions qui sont un peu faiblardes. Mais on va regarder la suite. Regardons pour le mardi 1er août. Donc on entame ce 1er août avec donc ici on a toujours cet anticyclone qui est ici et cette dépression qui est ici, donc là à 1000 hectopascales à peu près, et sur le pays des pressions qui sont assez faibles pour mardi sur le nord du pays, puisque là nous sommes vraiment en dessous des 1010 hectopascales sur la partie nord-ouest.
Et globalement, les pressions baissent pour mardi avec toujours ce flux d'ouest qui est présent. Pour la journée de mercredi, alors les choses commencent à être là un petit peu inquiétantes. Pourquoi? Eh bien déjà, bon, alors on a cet anticyclone qui est présent, toujours, donc ici sur le proche Atlantique, mais on a, alors ça sur les deux modèles, je tiens à le préciser, eh bien la présence d'une dépression qui est assez creuse, hein, là, qui commence à être présente, là, vraiment, là, sur l'ouest de l'Irlande, là, pour mercredi 0h, et qui, là, commence à vraiment à influencer vraiment la Bretagne, par exemple, là, qui ne sera qu'à des pressions de 1000 hectopascales, 1005 sur le nord, et on sera vraiment en situation dépressionnaire sur tout le pays. Donc là, mercredi, là, la journée ressemble, quand on regarde cette carte, à une situation un petit peu classique de temps perturbé d'hiver, donc avec des températures en général en hiver, quand on a ce genre de choses vers les 12 degrés hein, dans le nord du pays à peu près. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez construit, une belle dépression là présente pour mercredi, pardon. Cette dépression, on regarde sa trajectoire et regardez la trajectoire de cette dépression entre mercredi et jeudi. Eh bien, cette dépression va effleurer le nord du pays avec des valeurs quand même très très basses. Regardez, le nord du pays sera l'extrême nord à 990-995 hectopascales sur les deux modèles, hein, je précise. Hein. Il ne s'agit pas que du modèle GFS, il s'agit quand même des deux modèles donc là qui sont assez raccords. Nous allons avoir vraiment sur le nord du pays un temps mercredi et jeudi, en particulier la jeudi visiblement, qui s'annonce vraiment pas folichon. Et en plus, regardez, derrière cette dépression, on a une descente en plus de nord. Donc là, j'ai envie de vous dire que si on était en hiver, on aurait vraiment, à mon avis, en plus du temps perturbé, on aurait une baisse des températures à l'arrière. Là, on va voir les températures après sur un autre site. Mais autant vous dire que à partir de mercredi, les températures qui n'étaient déjà pas énormément élevées, hein, actuellement, on a quand même, regardez tout à l'heure à Paris, on avait 21, 22, on doit avoir actuellement 25-26 degrés à peu près, hein, comme normal de saison. Nous sommes déjà 4 degrés en dessous des normales. Eh bien, nous allons perdre encore des degrés donc en milieu de semaine. Donc là, le milieu de semaine s'annonce quand même très particulier. Nous allons quand même encore descendre d'un cran en dessous au niveau des températures. Et vraiment, le ressenti va vraiment pas être terrible à partir du milieu de la semaine, notamment sur le nord du pays. Alors on va continuer. Donc qu'est-ce qui va se passer vendredi? Alors la dépression va partir et nous allons avoir donc les remontées quand même, une remontée globalement de la pression avec... Donc là, vous le voyez, les pressions qui remontent un petit peu, surtout sur le sud-ouest, un petit peu, hein, sur le sud-ouest avec des pressions entre 1015 et 1020, mais sur le nord du pays, nous restons quand même extrêmement en dessous des 1015. Et on a un flux qui s'oriente tout de même plus en altitude, hein, au nord-ouest. Donc les températures avec cette situation n'ont pas beaucoup de chances de remonter. On arrive au samedi 5 août. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, le samedi 5 août, les pressions semblent remonter, surtout avec le modèle européen. Regardez, on a là une petite dorsale qui semble donc commencer à pointer le bout de son nez hein, pour le samedi 5 août, avec donc l'anticyclone qui est toujours présent hein, sur le proche Atlantique, donc là qui semble vouloir un petit peu nous protéger. Ça, c'est le modèle européen qui dit ça. Mais le modèle GFS, lui, ne voit pas tout à fait ça, puisque lui, il voit quand même des pressions un petit peu plus faibles, avec donc des pressions plutôt entre 1015 et 1020 sur le pays. On va continuer encore une fois, encore une journée, voir ce que ça donne pour pousser quand même le modèle à une semaine, ce qui est à peu près la moyenne de divergence entre les deux. Et là, vous voyez que à partir du
6 août, il va être très compliqué là de prévoir le temps puisque on a vraiment une très grosse différence entre les deux. Donc on va devoir s'arrêter au 6 août, au 5 août inclus. Donc là, on a 6 jours de prévision au lieu de 7. Là, les modèles sont un petit peu vraiment trop divergents pour tenir compte de la journée du 6 août. Donc nous allons devoir nous arrêter à samedi inclus. Donc pour les paramètres temps, donc que nous allons voir pas plus tard que tout de suite, nous allons nous arrêter au dimanche 6 août, donc 2 h du matin. Donc comme d'habitude, on va regarder les paramètres suivants. On va regarder donc l'accumulation des précipitations. Donc on va regarder sur quelle partie du pays va le pleuvoir le plus jusqu'à samedi prochain inclus. On va regarder la chronologie des précipitations. On va regarder la nébulosité. On va regarder donc ici ce paramètre, voir eh bien, si le temps va être pourri de pourri malgré les précipitations. On va regarder aussi l'indice CAPE, voir s'il y a de l'instabilité là-dedans via le modèle Arome pour avoir quelque chose de à plus court terme. Et on regardera aussi l'indice de CAPE avec WX Charts pour avoir quelque chose de plus à long terme, avoir une tendance. Alors on va commencer déjà par l'accumulation des précipitations. Et on va se placer donc au dimanche 6 août, 2 h du matin, puisqu'il faut inclure la journée de samedi. Et regardez-moi ces valeurs de pluviométrie là sur le pays, et on regarde donc et on voit que la partie nord du pays va être considérablement arrosée. Alors regardez, il y a une zone qui se distingue encore plus, c'est la partie nord-est, quart nord-est, sur Champagne-Ardenne et Lorraine, puisqu'on a des valeurs qui atteignent quasiment plus de 50 mm, même 60 mm de pluie sur Champagne-Ardenne et Lorraine, je rappelle, en 5 jours, puisque là, c'est à partir donc d'aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, alors 7 jours, on va dire. Donc sur 7 jours glissants, nous avons plus de 60 mm de pluie sur Champagne, Ardennes et Lorraine. Donc, et aussi les Vosges donc, et le nord de l'Alsace. Donc autrement dit, il va vraiment beaucoup pleuvoir. Mais d'une manière générale, regardez quand même les valeurs sur le nord du pays. En Ile-de-France, on va atteindre quasiment 50 mm de pluie en une semaine. C'est ce qui pleut en général en un mois, en moyenne. Donc il y a quand même beaucoup de pluie de prévu donc sur les 7 prochains jours sur l'Île-de-France et de façon générale sur un axe au nord du Mont-Saint-Michel jusqu'à Mulhouse. Là, vous voyez que toute cette partie nord du pays est vraiment très arrosée. Ensuite, on a une zone un peu plus intermédiaire sur Pays de Loire, Centre, Bourgogne, là où les valeurs iront, on va dire, entre 20 et 30 mm, donc ça sera un petit peu moins, mais quand même pas mal de pluie. Également du côté du Limousin, Nord Massif Central, Rhône-Alpes également, qui pour une fois, l'habitude, jusqu'à présent, on avait beaucoup de cumuls de pluie, là on va avoir, entre guillemets, que 20 mm de pluie, sur Rhône-Alpes. En descendant vers le sud, le sud-ouest, lui, va avoir quelques millimètres de pluie, un peu plus de pluie sur la façade atlantique donc de l'Aquitaine. Et la zone qui est un peu à l'écart de ces pluies, c'est les côtes du Languedoc, les Bouches-du-Rhône, donc et même les Alpes-Maritimes, il va y avoir un petit peu de pluie. Regardez, quand même 22 à 23 mm de pluie. Et la Corse, quelques millimètres, pas grand-chose, mais tout de même, c'est à noter. Autrement dit, c'est une semaine extrêmement déjà pluvieuse, en particulier sur la partie nord du pays, qui s'annonce pour les 7 prochains jours. Nous allons commencer maintenant à regarder quand est-ce que ça va arriver, ces pluies. Alors aujourd'hui, donc lundi 31 juillet, donc une zone de pluie aborde le nord du pays, et donc il pleuvra demain en fin de journée sur quasiment le nord du pays, donc au nord du Nil, on va dire Saint-Nazaire, Nancy. Il va y avoir vraiment beaucoup de pluie là qui vont circuler sur cette partie du pays déjà. Donc première, on va dire, grosse dégradation pluvieuse de la semaine pour lundi. Donc la nuit de lundi à mardi va être très pluvieuse au nord du pays avec une
zone de pluie qui est déjà construite. Hein. Vous voyez que ça avance et que c'est déjà très développé en abordant le pays. Vous voyez, c'est pas une zone d'orage. On sent la bonne perturbation d'automne, bien pluvieuse, bien gorgée d'eau, et qui va traverser le pays mardi et qui va se retrouver donc mardi dans l'après-midi finalement, eh bien, de Nord-Midi-Pyrénées en passant par la Bourgogne, Franche-Comté et en remontant vers l'Alsace. Donc déjà, première grosse zone de pluie entre lundi et mardi. Mercredi, eh bien mercredi, regardez le temps qui s'annonce déjà avec une deuxième zone de pluie qui s'annonce pour dès le début de la matinée pour mercredi, et il va pleuvoir vraiment sur une grande partie, 3/4 nord du pays, hein, pour ne pas dire donc que l'extrême sud-ouest et l'extrême sud-est vont être un petit peu en marge de ces pluies. Jeudi, c'est un temps extrêmement pluvieux qui concerne le pays, sauf, on va dire, le quart sud-est. Vendredi, alors, vendredi, c'est pareil, un temps très pluvieux sur la majorité du pays, quasiment, sur l'extrême sud-est. Vous voyez que là, vraiment, on a, en gros, un petit peu un week-end, il fallait en profiter parce que à partir de demain, enfin, encore demain, ça va peut-être aller, mais alors à partir de lundi, dans l'après-midi, nous allons vraiment avoir un temps pourri, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et on va s'arrêter là, puisqu'on a dit que nous devons nous arrêter qu'à samedi. Donc autrement dit, alors samedi 5 août, je ne l'ai pas trop regardé. Oui, on va avoir un peu moins de pluie, sauf sur la façade est, où apparemment il va y avoir encore pas mal de pluie. Mais sinon, entre lundi soir et vendredi inclus, vraiment un temps, excusez-moi de le dire le terme, hein, pour les activités touristiques, ça va être vraiment un temps de merde. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Par contre, pour l'aspect sécheresse, ça c'est la bonne nouvelle, si on peut donner une bonne nouvelle, là, elle est là, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est que, bah oui, l'aspect sécheresse va être quand même, là, avec ces pluies, va être un petit peu estompé. On va avoir des bonnes petites pluies sur le nord du pays qui va un peu calmer les choses. Donc finalement, pour les activités touristiques, c'est pas terrible, mais pour la sécheresse, c'est pas plus mal. On regarde maintenant la nébulosité. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la nébulosité? Est-ce que on va avoir un temps couvert, bâché, cousu de gris toute la journée sur le pays? C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on espère évidemment, c'est quand même de voir un petit peu le soleil. Alors la journée de lundi, regardez, ces pluies s'accompagnent, et on n'est pas très étonné, hein, puisqu'on voit que c'est quand même des bonnes perturbations bien gorgées d'eau. Ce ne sont pas des orages, visiblement. Eh bien oui, il va avoir malheureusement des beaux nimbostratus bien développés qui vont couvrir tout le nord du pays. Et il n'y a pas à dire, ça va être lundi, une journée couverte sur une grande moitié nord du pays. Donc il va faire vraiment demain un temps bien automnal, bien en termes de temps déjà. On va regarder les températures, mais déjà en termes de temps, ça va être vraiment un temps très automnal. Mardi, donc la France va se réveiller avec une bande extrêmement nuageuse qui va traverser le pays. À l'arrière, il pourrait y avoir des éclaircies tout de même sur le quart nord-ouest du pays. Le sud-est, lui, va être à l'écart demain, hein, comme vous pouvez le voir, hein, le sud de façon générale. Mais mardi, tout de même, il va y avoir un ciel un peu plus voilé sur le sud-est et le sud de façon générale. Mercredi. Alors, mercredi, alors là, c'est vraiment, encore une fois, une zone très couverte qui traverse le pays. Les 2/3 du pays va être sous les nuages compacts, et la partie nord du pays va être vraiment, encore une fois, sous un temps très couvert. Pas de chance de voir le soleil pour la journée de mercredi sur le nord du pays. Il n'y a que le quart sud-est, visiblement, qui va être à l'écart de ce temps très, très nuageux et très pluvieux. En fin de journée, il pourrait y avoir ça et là quelques éclaircies quand même sur le nord, mais globalement, l'impression quand même d'un temps très couvert va dominer. Pour la journée de jeudi, regardez sur le nord du pays, encore une fois, c'est extrêmement couvert. Le sud-est va être un peu plus dégagé, même bien dégagé, et le sud-ouest un petit peu, on va dire, dans un régime d'éclaircie. Pour la journée de vendredi, alors encore une fois, beaucoup de nébulosité sur le pays, mais
un petit peu moins. Regardez sur le nord, quand même, il pourrait y avoir ça et là quelques éclaircies. Mais quand même, on voit quand même que la France, sauf le pourtour méditerranéen, va être quand même sous les nuages. Et la journée du samedi 5 août pourrait être, on va dire, la première journée véritablement de la semaine où on pourrait voir un peu plus de soleil. Mais autrement dit, entre lundi et vendredi, il va y avoir énormément de nuages, énormément déjà de pluie, notamment sur la partie nord. Donc déjà, ça s'annonce, vous voyez, hein, avec ces 3 cartes, bah, le temps s'annonce pas vraiment terrible au nord du pays. Là, déjà, vous avez un bon aperçu de ce qui va se passer sur la France hein, en termes de temps. Alors, on va regarder maintenant la Cape ici pour donc demain. On va commencer par regarder donc la Cape pour la journée de lundi. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez que l'indice Cape n'est pas très important. Donc, l'indice, comment dire, la chance d'orage demain paraît très faible. Mardi, alors la Cape s'élève un petit peu sur le nord-est et sur le nord, il pourrait y avoir sur le nord-Pas-de-Calais pour mardi matin des averses hein, qui se développent, hein, des averses qui se développent donc dans cette zone pluvieuse, des choses un petit peu plus localement qui ressemblent à des averses. Et sinon, partout ailleurs, bah, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à dire en termes d'orage. Alors, on va regarder maintenant cette carte qui permet de voir, d'avoir une tendance en termes donc éventuellement de phénomènes instables, orageux sur le pays. Donc, on va se placer tout de suite à lundi 31 juillet. Et là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui circule. Le 1er août, pour le moment, rien. Le 2 août, alors on regarde pas grand-chose. Le 3 août, alors vous voyez, là, on est dans des indices très faibles, hein, moins de 500. Donc il n'y a même pas de vert. Le 4 août, on regarde. Alors il y a quelques petites averses, mais vraiment, c'est l'histoire de dire, mais c'est vraiment très léger hein, pour le 4 août. Le 5 août, il n'y a pas grand-chose non plus. Et voilà. Donc autrement dit, bah, vous avez la preuve que ce qui va se passer en termes de pluie sur le nord du pays, ce ne sont malheureusement, j'ai envie de vous dire, que de bonnes pluies bien automnales, bien presque, j'allais dire hivernales, n'exagérons rien, mais des bonnes pluies donc bien construites, donc des pluies continues sous, on va dire, nimbostratus, comme on dit. Donc de la perturbation classique, mais malheureusement pas d'orage, hein, ce qui pourrait un petit peu faire penser un peu plus à l'été, entre guillemets. Mais non, là, nous allons avoir vraiment un temps sur le nord du pays, bien automnal, et c'est encore une confirmation avec cette carte. On va regarder à présent, eh bien, et oui, on va regarder les températures, et on va voir l'étendue des dégâts, parce qu'évidemment, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce qu'avec ce temps très pluvieux, il va y avoir des températures aussi catastrophiques. Donc on va regarder tout d'abord eh bien, les températures avec donc Pivotal Weather, c'est le modèle GFS, jusqu'à samedi inclus, puisqu'après, vous savez que les modèles divergent. Donc, on regardera après pour une tendance ultérieure, hein, je vous le rappelle, avec le modèle Weather Central, on a sur le site Weather Central des diagrammes de scénario, donc qui permettent d'avoir une tendance du temps. Ça fait un moment, hein, de toute façon, que les scénarios de ce site voient un temps frais. Hein, ça fait un moment que je vous en parle dans les bulletins de prévision à long terme. Bah plus ça va et j'allais dire moins ça va hein, dans le sens où en fait plus ça va et plus le temps est véritablement vraiment très frais. Alors on va regarder les températures. Donc pour demain matin, donc aujourd'hui ce matin, hein, donc du 31, nous avons 17 au nord, 19 à Paris, 17 dans l'ouest, 12 sur l'est du pays, 16 du côté de Bordeaux et 18 sur Toulouse et 17 sur le Limousin. Les températures dans l'après-midi donc du 31 juillet, dernière journée donc de ce mois de juillet, 18 au nord, 22 à Paris, donc ça cale un petit peu, 17 dans l'ouest, 21 dans l'est, 27 sur Bordeaux, 27 sur Toulouse et toujours des fortes chaleurs, hein, 35 sur le Languedoc. Pour la journée de mardi, alors les températures seront pour le matin, ça va, hein, 15 dans le nord, 17 à Paris, 16 dans l'ouest, 14 dans l'est, 19 à Bordeaux, 17 à Toulouse, 19 sur le Languedoc.
L'après-midi, donc du 1er août, nous allons avoir des températures qui restent encore, on va dire, globalement, dans la continuité de ce qui est actuellement. 18 au nord, 22 à Paris, 19 dans l'ouest, 15 en Alsace, 25 à Bordeaux, 21 à Toulouse et 27 sur le Languedoc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de mercredi, jeudi, vous vous en doutez bien, avec l'arrivée de cette perturbation, enfin de cette dépression sur le pays. La matinée du 2 août commencera par des températures globalement assez douces, 17 dans le nord, 17 à Paris, 16 dans l'ouest, 14 dans l'est, 21 à Bordeaux, 18 à Toulouse et 18 donc dans le Languedoc. Et l'après-midi, donc de ce 2 août. Alors, les températures, vous voyez, à midi, vont être à 22 sur Paris, mais regardez, elles vont baisser déjà à 15 h. Donc, on va regarder ces températures. Il fera à 15 h, c'est normalement à peu près les températures, en gros, maximales qui se passent donc en été. 17 dans le nord, 20 à Paris. Donc, il fera 22 à midi, mais 20 dans l'après-midi, 18 dans l'ouest, 18 dans l'est, Bordeaux 24, 30 à Toulouse et 33 dans le Languedoc. Donc dans le sud, il y a encore quand même pas mal de chaleur qui donc reste présente. Pour la journée du jeudi 3 août, les matinales, donc les maximales, donc, les minimales du matin donc, sont de 16 dans le nord, 16 à Paris, 16 dans l'ouest, 13 dans l'est, 18 à Bordeaux, 18 à Toulouse et 18 sur le Languedoc. Et l'après-midi, les températures, regardez la journée de jeudi. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'une carte du 3 août à 15 h. Et regardez ce que prévoit le modèle GFS, 17 dans le nord, 16 à Paris, 17 dans l'ouest, 16 en Alsace, 23 à Bordeaux, 25 à Toulouse et 28 dans le Languedoc. La journée de jeudi va vraiment être une journée vraiment automnale. C'est vraiment... le passage de la perturbation, de la dépression sur le nord du pays et les températures vont vraiment caler. On va avoir jusqu'à 10 degrés de déficit, puisque je vous le rappelle qu'à Paris, la normale est à peu près de 25-26 fin juillet. Et même alors au mois d'août, je ne les ai pas les normales, mais enfin c'est à peu près pareil. On va vraiment être pratiquement 10 degrés en dessous des normales sur l'île de France pour cette journée de jeudi. Donc c'est vraiment un temps jeudi très très automnal qui s'annonce. La matinée du 4 août, donc de vendredi, 17 dans le nord, 15 à Paris, 15 dans l'ouest, 12 sur l'Alsace, 15 à Bordeaux, 14 à Toulouse et 17 sur le Languedoc. L'après-midi du vendredi, les températures vont un petit peu remonter, vont reprendre quelques degrés, mais on sera quand même sur le nord du pays, en dessous de 20 degrés, 17 dans le nord, 19 à Paris, 17 dans l'ouest, 16 donc sur l'Alsace, 21 à Bordeaux, 23 à Toulouse et 24 même dans le Languedoc. Ouais, c'est pas folichon. Vendredi, il va vraiment faire très très frais sur le pays. Et la dernière journée, c'est samedi. Donc le matin, 15 dans le nord, 15 à Paris, 16 dans l'ouest, 11 en Alsace, un petit peu frisquet, 16 à Bordeaux, 13 à Toulouse. Et 15 sur le Languedoc, vous voyez, c'est vraiment pas folichon. Et l'après-midi, les températures vont quand même samedi reprendre quelques degrés. 16 dans le nord, 23 à Paris, 18 sur l'ouest, 16 en Alsace, 24 à Bordeaux, 26 à Toulouse et 28 sur le Languedoc. Donc les journées de jeudi et vendredi vont quand même être, en termes de température, très compliquées. Il va quand même faire très très frais. Et les journées du lundi à vendredi en termes de temps sur le nord du pays, de toute façon, ça va être un temps vraiment très très pluvieux. Mais vraiment la journée de jeudi, il va falloir s'accrocher aux branches quand même parce que là ça va vraiment être très automnal. Bon, j'aime pas la chaleur, j'en ai plusieurs fois parlé en live, mais là quand même ça va faire quand même très frais pour la saison. On va regarder donc le courant de jet. Alors le courant de jet, il est intéressant à regarder. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a ces fameuses dépressions qui sont présentes. Et regardez, le courant de jet est sur notre pays actuellement. Alors les valeurs sont pas très élevées pour demain. Quoique, regardez, sur la Bretagne, pour le 1er août à 2 h du matin, on va quand même avoir un courant de jet de l'ordre de 180-190 km/h sur la Bretagne. Mardi, donc, on continue et le courant de jet reste sur le pays.
voyez, il est présent. Et mercredi à 14 h, regardez, sur le nord du pays, on a un courant de jet à 240. Donc, courant de jet est là. Il va falloir quand même regarder les valeurs de vent hein, quand on fera les points météo de ces jours-là, parce que il va quand même y avoir un courant de jet qui est présent et c'est pas anodin avec une dépression. Donc, autrement dit, on a quelque chose d'assez intéressant cette saison, enfin assez même original, un courant de jet présent sur le pays. On a une dépression qui circule sur les îles britanniques. Tout cela fait fortement penser finalement à une situation un peu presque hivernale de coups de vent, presque de tempête. Alors on n'est pas en hiver, heureusement, mais regardez quand même les températures de jeudi qui vont quand même littéralement s'effondrer. C'est vraiment très particulier, quand même, ces premières journées du mois d'août qui s'annoncent sur le pays. On va passer maintenant eh bien, à nos fameux diagrammes pour regarder le temps qui s'annonce pour la suite. Regardez, donc voir eh bien, si les choses vont durer. Parce qu'il y avait une espèce aussi de barre au niveau du 4-5 août. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. Ben, maintenant, les choses sont actées. Donc, regardez, donc, le 31 juillet, donc demain, les températures seront en altitude encore convenable, ainsi que le 1er et le 2, mais on a une chute en altitude des températures à 850 hectopascales à partir du 3, donc à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi 9 août, on a des températures qui vont être en altitude extrêmement faible. Et là, on nage quasiment jusqu'au 10 août, un temps très très frais pour la saison qui s'annonce pour la première décade d'août. Donc là, ça y est, les modèles ont vraiment sorti leur artillerie lourde. Jusqu'au 10 août, eh ben, si vous vouliez faire des activités extérieures, notamment au nord du pays, eh ben, c'est niet. Hein. Vous voyez que là, il va faire très très frais sur le nord du pays, au moins jusqu'au 10 août. On regardera le sud après, je vous rappelle, hein, on va regarder un peu Toulouse. Alors après, est-ce qu'on peut espérer une amélioration du temps? Eh bien, après le 10 août, alors il y a les modèles sont un petit peu diffus. Hein, vous voyez que on ne sait pas trop, donc c'est assez compliqué d'avoir une vue après la première décade du mois d'août. Pour le modèle européen, bah, c'est à peu près la même chose. Le 31-1-2, les températures vont rester à des niveaux déjà pas folichon, mais vont s'effondrer à partir du 3. Les températures vont baisser le 3, le 4, le 5. Regardez, c'est quasiment pareil. Jusqu'au 10 août, la majorité des scénarios sont en dessous du rouge. Donc c'est un temps frais qui s'annonce pour la première décade du mois d'août. C'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, c'est acté. Voilà, les gens qui partent en vacances pour la première décade d'août, notamment sur le nord du pays, bah, vous allez avoir vraiment pas chaud, hein, si vous faites notamment du camping. Eh bien, regardez maintenant, nous allons passer à Toulouse. Alors, sur Toulouse, est-ce que les choses sont meilleures? Au nord du pays, on a vu que c'était pas terrible, et au sud. Bah, le 31-1er-2, on est à peu près dans des valeurs, on va dire, actuelles. Donc, les températures, ça ne vont pas augmenter, mais ne vont pas baisser non plus. Mais il y a aussi un effondrement des températures pour le 3, le 4, le 5, le 6. Ça va un petit peu moins loin que sur le nord, on est d'accord, hein, puisque la baisse des températures a l'air d'être contenue à partir du 7, et les choses ont l'air de remonter. Et en fait, là, l'incertitude sur Toulouse a l'air d'être à peu près à partir du 7-8 août. On ne sait pas trop là ce qui va se passer, donc c'est un petit peu avant ce qui se passe au nord, où là c'est jusqu'au 10 août. Sur le sud du pays, les températures auront un déficit jusqu'au 7 au lieu du 10. Mais en tout cas, jusqu'au 7 août, donc à partir du 3 jusqu'au 7, au nord comme au sud, vraiment les températures vont vraiment avoir du mal à augmenter sur le pays, vraiment en dessous des normales. On y reviendra évidemment hein, sur les points météo quotidiens, comme on le fait tous les jours, pour voir l'actualisation de ces tendances. Mais vraiment, on est clair, on est net, on est précis. Les températures vont vraiment pas être folichonnes. Alors, on va regarder maintenant, à présent, vous le savez tous, les diagrammes de pression. Pourquoi? Pour voir s'il n'y a pas des catastrophes, autrement dit en termes de dépression. Et regardez ce qui se passe pour la journée du 2 août. Donc, c'est-à-dire la journée de mercredi, on a sur le nord du pays des pressions qui vont descendre à 1000 hectopascales.
Donc autrement dit, on a un véritable creux, une fosse là qui se creuse là, ici. Vous voyez, le 2, c'est vraiment presque une dépression d'hiver là d'automne qui se forme. Et là, donc autrement dit, c'est encore un indice qui vous dit que le 2-3 août, hein, donc là vous avez matérialisé au niveau du baromètre ce creux dépressionnaire là qui va toucher le pays en milieu de semaine. Après, les pressions vont remonter quand même, revenir à des valeurs un petit peu plus classiques pour un été, mais la journée du 2 et du 3, ça va être quand même quelque chose. Hein. Alors, on va maintenant passer aux températures au sol. Alors, on va regarder donc jusqu'au 5 août à peu près, hein, puisqu'après on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, sur le nord du pays, regardez, et on va regarder jusqu'au 10 août hein, quand même, puisqu'on a vu que on avait des scénarios qui étaient assez convergents jusqu'au 10 août. Alors, les températures vont rester, bon, on l'a vu hein, aussi avec Pivotal, de l'ordre de 20-22 au nord, et elles vont chuter à partir du 3. Donc, à partir de jeudi, on va repasser sous la barre des 20 degrés, hein, vraiment. Donc, le 3, le 4, le 5, le 6, donc du 3 au 6. A priori, les températures vont avoir beaucoup de mal à repasser la barre des 20 degrés sur le nord du pays. Donc du 7 au 10, on va être autour de 20 degrés, mais ça va pas aller au-delà. Après, alors on ne sait pas trop, je vous le répète, hein, les modèles ne savent pas trop ce que il va se passer, mais apparemment, alors si on revoit la température au sol ici, a priori, à partir du 10, il y aurait quand même une remontée des températures au-dessus de 20 degrés quand même sur le nord du pays. On va regarder maintenant Toulouse. Alors, les températures vont être entre 25 et 30 le 31, le 1er et le 2. Et à partir du 3, les températures là vont quand même pas mal chuter. Et on sera entre 20 et 25. Le 3, le 4 et le 5 hein, sur le sud, donc sur la région de Toulouse. Et après, les températures pourraient à nouveau remonter, mais la 3, le 4 et le 5, vous voyez quand même que c'est des journées compliquées hein, en termes de température. Après, il faudra attendre quand même le bulletin prévision à long terme de jeudi matin hein, pour avoir un peu plus de visibilité sur ce qui va se passer après le 7 août. Voilà, et écoutez, on va maintenant faire un petit bilan de tout ça, de regarder donc, nous avons regardé tous les modèles et nous allons faire un bilan de cette semaine qui s'annonce, vous l'avez vu, très automnale sur le nord du pays avec beaucoup de pluie jusqu'à vendredi inclus, samedi peut-être un petit peu moins. Mais le fait marquant, ça va être aussi, non seulement cette pluie, mais la baisse des températures, surtout en milieu de semaine. Les températures qui vont à peu près se maintenir demain et mardi, à des valeurs déjà pas bien chaudes, hein, notamment sur la partie nord du pays. Sur la partie sud, ça va encore. Mais à partir de mercredi et jusqu'à vendredi, ça va être vendredi, samedi. Pour le moment, après, on va voir si les choses continuent comme ça. Mais les températures vont dégringoler, elles atteindront à peine 20 degrés sur le nord du pays, notamment en Île-de-France, mais même moins hein, sur le nord-ouest. Et sur le sud, on sera entre 20 et 25. Vraiment avoir du mal à franchir la barre des 25. Les températures vont bien baisser sur le pays. Ça, c'est la tendance vraiment qui se dessine à partir du milieu de la semaine, donc sur le pays. Écoutez, j'ai envie de vous dire merci de m'avoir regardé. Pour ceux qui n'aiment pas le frais, c'est vrai que là, cette première décade d'août, c'est quand même un mois d'août qui commence pas top. Nous avons eu quand même une semaine déjà pas folichonne. Hein, depuis dimanche dernier, le temps s'est un peu détraqué. Là, ça va durer encore au moins une bonne dizaine de jours, hein, clairement. Pour que l'été revienne vraiment sur le pays, il va falloir attendre au moins la deuxième décade d'août pour y voir un peu plus clair. Voilà, écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve donc demain matin, mardi, pour un nouveau point météo et on se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme jeudi matin. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Voilà, voilou. Bye bye à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo météo. Bye bye.